Coucou les béliers, bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 21 au 28 novembre 2023. Donc j'espère que tout le monde va bien. Alors, je voudrais remercier les gens qui m'envoient des beaux commentaires, vraiment. C'est très sympathique de votre part. Vraiment, je suis très heureuse de vos retours. Suite à ça, j'aimerais souhaiter la bienvenue aux gens qui se relient à moi pour la première fois à ma chaîne Permission. Donc, je vous invite à aller voir ma chaîne premièrement pour savoir les services que j'offre. Donc, si vous voulez quelques services, que ce soit, vous m'envoyez simplement un courriel, donc en spécifiant le service que vous désirez, soit de l'accompagnement flamme jumelle, soit énergétique à distance, ou une guidance privée avec moi. Donc, vous m'envoyez un courriel. D'ici les 24 heures, écoutez, je fais mon maximum parce que je sais que j'ai déçu des gens ici dû à le manque de temps que j'ai. Donc, voilà, je m'excuse pour ceux et celles que je n'ai pas répondu en commentaire ou quoi que ce soit, mais croyez-moi, je vous lis quand même. C'est toujours un plaisir de vous lire. Cependant, j'ai un travail à part de faire ma mission, donc je suis énormément occupée. Puis ça, c'est à part les services et le travail que je fais pour ma mission, donc avec des gens à l'étranger ou partout au Québec. Donc, comprenez que mon temps est extrêmement limité, je dirais, pour vous envoyer des commentaires par rapport aux commentaires que vous m'envoyez. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas si il y a peut-être des gens ici qui vont se reconnaître, mais c'est pas par manque de volonté ou quoi que ce soit, c'est juste que je suis débordée. Vous n'avez pas idée, quand on a une mission de vie comme ça, le temps et l'énergie que nous mettons pour les gens, pour notre communauté. Et ça demande, premièrement, c'est gratuit. Donc, faut être dans le discernement, d'ailleurs. Donc, premièrement, comprendre que nous n'avons pas juste une personne à gérer. Donc, voilà. Simplement, je fais juste le mentionner, là. Alors, bienvenue les béliers. Donc, on commence une belle semaine bientôt. Donc, on arrive bientôt à la fin du mois de novembre déjà. Donc, Noël qui s'en vient. Voilà. Donc, j'ai déjà sorti pour vous quelques cartes universelles et la première partie, en fait, relationnelle et ce qui arrive à vous pour les énergies pour cette semaine. Ensuite, on ira chercher le côté sentimental. D'accord? Donc, bienvenue à vous tous. Alors, qu'est-ce que l'oracle ici veut vous dire? Donc, ça, c'est avec où j'ai mis mon petit... oui, ici, c'est avec l'archange Gabriel. D'accord? Ici, on a la gratitude. Ça fait longtemps d'ailleurs que j'ai pas pris cette carte-ci, puis je les ai retrouvées en faisant mon ménage, là, puis j'ai dit, mon Dieu, sont tellement parlantes, il faut que je ressorte mon oracle. Donc, ici, on vous dit que vous attirez plus de bénédictions lorsque vous appréciez vos bienfaits actuels, bien sûr. Donc, quand on est en gratitude, le matin, je vous conseillerais de le faire avant si vous êtes capable de le faire, là, ça prend 2 petites minutes, là. Juste remercier vos guides, les gens, les êtres ascensionnés, pardon, et tous ceux qui vous aident dans votre parcours ici. C'est important et ça fait rouler la loi de l'attraction aussi. Donc, toujours être en gratitude par rapport à l'aide qu'on reçoit de la source ici. Donc, on vous le demande ici. Et ça nous ancre davantage et ça nous fait un bien fou. Voilà. Ici, avec le tarot des archanges, donc quel archange vous accompagnera pour cette semaine? Donc, on a le 8, donc c'est l'ange Gabriel. Donc, on est dans l'oranger ici, donc on est dans la création.
Donc, le chakra sacré. Donc, le je suis, je crée. Je suis Dieu. Donc, Dieu est en nous. Donc, c'est à nous à créer notre réalité d'abord. Ici, on vous dit une grande activité, des résultats soudains et instantanés. La communication est importante. Voilà. Donc, peut-être par rapport à une activité ici, vous allez peut-être avoir un résultat soudain. Il y a peut-être des gens ici qui ont déjà commencé une mission ou une formation ou peu importe, mais vous allez avoir un résultat ici. Vous allez avoir des retours cette semaine. Attendez-vous à ça. Que ce soit une petite surprise ou une grosse, peu importe. Il y a quelque chose ici qui va vous mettre en joie ici par rapport à votre activité. D'accord? Bon, on vous dit également d'être dans la communication pour être capable de recevoir ce présent-là. D'accord? Donc, voilà. Ici, on va y aller avec le petit oracle de la sagesse. Je ne sais pas si vous écoutez, si vous entendez. J'ai mis une petite musique de Noël instrumentale. C'est tellement doux pour me mettre un petit peu dans l'ambiance. Moi, on a eu un petit peu de neige au Québec. Et là, elle est disparue déjà, mais on était à veille d'en avoir d'autres, donc ça m'a mis un petit peu dans l'esprit des fêtes. Ici, on vous dit de faire attention à tes rêves. Ça, c'est avec l'oracle de la sagesse, des guides de lumière, ok? Alors, des clés importantes pour ton cheminement te sont données dans tes rêves. Demande à t'en rappeler et note-les sur un calepin, un cahier, afin de déceler un fil conducteur avec des messages et des réponses claires. Ça ici, moi j'ai une petite formation et je canalise aussi les rêves, ok, d'accord? Mais de toute façon, toute flamme jumelle canalise ses rêves, donc c'est juste qu'il y en a qui le font, il y en a qui le font pas. Moi j'ai cette force-là énorme en moi, donc j'ai ce don-là. Et par conseil, qu'est-ce que je pourrais vous conseiller, c'est si vous êtes capable de vous préparer le soir avant de vous coucher un crayon avec une feuille. Et quand vous vous levez le matin, vous faites votre prière de gratitude. Mais avant tout, la première chose à faire, c'est de mettre les symboles ou qu'est-ce que vous avez rêvé, tous les points importants, d'accord? Vous faites ça pendant 1 mois. Après ça, vous relisez tous les petits points de chaque journée. Et ça devrait vous porter un message. OK? Donc, faites attention à vos rêves, notez-les, parce que vous avez peut-être un chemin ici à prendre pour vous. OK? Ça va être à vous, demandez l'aide à vos guides au pire. Si vous ne comprenez pas le message, ils vont vous envoyer d'autres messages dans vos rêves ou en canalisation pour vous guider ici sur votre voie pour votre âme. OK? Donc, on vous dit ici de faire attention à vos rêves. Donc, ici, mes belles âmes, on va aller voir votre état d'esprit cette semaine, comment vous allez vous sentir, d'accord? Alors, on commence maintenant, juste un petit instant, j'ai pris une petite gorgée de café. On y va. Donc, avec ça, c'est mon oracle où j'ai mis la petite boîte. En tout cas, peu importe. Donc, oui, c'est avec les guérir de ses blessures émotionnelles. Donc, voilà. Ici, on a la carte 62. Donc, la mise au jour de vos croyances limitantes. Donc, je pense qu'ici, il y a quelque chose qui tourne en boucle. Vous êtes dans votre mental en ce moment. On va aller lire la carte. Je décide de mettre au jour mes anciennes croyances à propos de je change de perspective et m'ouvre à la possibilité de recevoir du nouveau à propos de, là c'est à vous de voir, c'est à vous de compléter la phrase. Donc la vie me soutient. Donc je répète, je décide de mettre au jour mes anciennes croyances à propos de, donc c'est à vous de mettre un mot là-dessus. Je change de perspective et m'ouvre à la possibilité de recevoir
du nouveau à propos de, et la vie me soutient. Donc, si on vous invite à vous questionner dans quoi c'est dans quoi vous bloquez ici par rapport à quelle croyance qui vous fait que ça vous bloque ici. Moi, je pourrais peut-être vous mentionner ce que je vois, ce que je ressens. Et ça ne veut pas dire que ça va être ça, parce que éventuellement, vous savez que c'est une guidance générale, donc c'est pas une guidance privée avec quelqu'un. Donc, c'est du général. Ça peut vous parler ou pas. Mais moi, ce que je ressens par rapport à cette carte, c'est dû à votre créativité ici. Il y a quelque chose qui tourne en boucle. Vous êtes peut-être pas sûr d'une voix. Vous manquez peut-être d'informations ou vous manquez de confiance en vous. Tout simplement, ça tourne, ça tourne. Vous n'êtes pas vraiment, en fait, aligné avec vous-même. Vous manquez de canalisation par rapport au cœur. Vous êtes plus dans le mental. Donc, ça ne vous permet pas de vous connecter vraiment à ce que l'âme désire. Donc, il y a un manque de lumière ici. Il y a un manque, et c'est normal, laissez-vous du temps. Ça fait partie de la guérison et de voir quelle est notre voie, la meilleure voie pour nous. D'accord? Ça prend du temps, visualisez ça. Donnez-vous une petite chance. Faites de votre mieux, puis vous allez voir, ça va finir par débloquer ici. Ensuite, ici, on a le grand ressemblement. Wow! Donc, tout arrive en même temps. Succès intuitif, tribu de l'âme. Donc, ici, on est vraiment dans un lien d'âme sacré. Hein? On le voit ici, là. C'est toutes des belles âmes là, qui se recueillent tous ensemble sur un terrain sacré. Donc, je crois qu'il y en a peut-être ici qui vont peut-être... il y a des âmes ici peut-être qui vont se retrouver bientôt. À vous de voir. Tout arrive en même temps, donc succès intuitif. Ici, je pense que vous faites partie de la grande tribu des âmes sacrées. Et avec votre autre, avec la personne, votre féminine ou votre masculin. Donc, c'est très joli. Vous êtes reliés par rapport à une création ici. Peut-être que vous allez créer ensemble quelque chose qui va faire nourrir votre âme et nourrir votre tribu ici. D'accord? Ici, on vous dit que vous avez la déesse intérieure. C'est... en fait, je vais vous la lire, là. Et je vais vous la montrer au départ. Donc, éveillez la déesse qui se trouve en vous à travers la danse, en prenant soin de vous-même et en appréciant votre divinité. Donc, on a des... Soit que vous êtes féminine ici, qui me regardez en ce moment, donc on vous dit que vous avez la déesse en vous. Vous avez le féminin sacré, de vous inviter aussi à... Parce que ce qu'il faut comprendre dans le parcours des flammes jumelles, c'est qu'il faut élever notre féminin sacré. Donc, ça comprend une bonne alimentation, enlever tout ce qui est addictif, qui est pas bon pour notre corps, pour monter en vibration de plus en plus haut. D'accord? Donc, c'est important ici d'équilibrer nos énergies pour refléter cette belle déesse ici. D'accord? Par rapport aux énergies vibratoires du divin. Voilà. Ensuite, ici, bon, écoutez, on a la reine de bâton. Donc, la reine de bâton, c'est la confiante du jeu, c'est la créative. C'est quelqu'un qui actionne tout ce qui sont possible pour arriver à s'élever. Hein? Donc, elle fait un avec l'univers. Donc, ici, on va élever nos énergies d'ailleurs. Donc, ça peut être un masculin aussi, hein, d'accord? Ça peut être vraiment... Et pour ici, cette carte, la déesse, là, mettre le féminin sacré, en fait, ça pourrait être, pour un homme ici, ça pourrait être votre féminin sacré aussi. Dans le fond, c'est qu'on a toute une partie yin et une partie yang. Donc, il faut équilibrer les deux. OK? Ça pourrait être ça aussi pour un masculin ici. Mais ici, on vous dit que vous allez vous élever vraiment dans vos énergies cette semaine. Je pense que vous avez compris des choses. On vous demande d'être dans la gratitude,
demandez de l'aide à vos anges parce que vous vous êtes élevé en énergie, mais vous tournez trop en boucle dans votre mental en ce moment. Et c'est ce qui vous nuit et ce qui fait parce que vous avez des croyances limitantes. Donc ça vous fait rester dans le mental, donc dans l'ego, et c'est ce qui vous nuit pour vous élever ici et introduire votre féminin sacré. OK? Donc, alimentez-vous bien, pardon. Prenez soin de vous. Allez marcher, connectez-vous avec l'univers le plus possible. Dans la nature aussi, une fois semaine. Si vous êtes capable, déjà là, une fois semaine, ça fait déjà la job, tant qu'à moi. Ça va vous faire énormément de bien. Ça va vous décompresser le mental. Vous allez vous reconnecter avec votre féminin sacré et votre intériorité ici pour votre guidance intérieure pour trouver peut-être une voie ici qui sera parce qu'éventuellement on a la carte ici qu'il va y avoir peut-être quelque chose qui va se passer cette semaine là. Vous allez peut-être faire une grande prise de conscience ou c'est des résultats soudains et instantanés, peut-être en rêve aussi. Donc faites attention vraiment à vos rêves cette semaine, ok? Ici, on vous dit que de vous relier à votre communauté, donc des ancêtres spirituels, il y a peut-être quelqu'un cette semaine qui va vous accompagner, d'accord? Et je crois que c'est cette personne qui va vous faire prendre conscience le chemin qui va être à prendre ici pour vous. Vous avez quelqu'un, un défunt ici, qui vous accompagne, c'est soit peut-être un guide aussi, peut-être un proche qui est décédé dans les dernières années, quelqu'un qui est proche de vous, mais qui vous accompagne, qui vous aime beaucoup, puis que il voudrait vous aider ici à trouver votre chemin. Donc, écoutez, ici, vraiment, vous avez l'aide des guides, vous avez l'aide, vous avez vos ancêtres ici spirituels. Ça peut être les êtres ascensionnés aussi, ok? Mais ça, c'est au plus haut niveau. Donc, vous êtes vraiment, vraiment protégés ici, d'accord? Alors, on va aller voir avec les tarots, qu'est-ce que ça dit, donc, par rapport à votre lien cette semaine. OK. OK. Donc, j'ai... peut-être qu'en ce moment, vous voyez que y a peut-être, vous êtes peut-être en triangulaire encore avec votre hôte. En fait, votre hôte, c'est soit vous qui êtes en triangulaire encore, vous êtes encore avec une énergie tierce, ou c'est votre hôte en face de vous qui est encore avec une tierce personne. Éventuellement, vous voulez peut-être... moi, je dirais que... soit que c'est... Là, je m'adresse... OK, c'est sûr, c'est général, là. Mais moi, je vois vraiment quelqu'un comme un masculin ici qui veut vraiment se diriger vers sa féminine ici. D'accord? Ou sa sagesse intérieure. Ça peut être deux cas de situation. Donc, je vous explique le premier cas. Donc, je pense que vous voyez la situation telle qu'elle est par rapport à vous-même. Donc, vous savez que vous devez acter ici les choses. Donc, on a le cavalier. Donc, c'est, je dirais, c'est un jeune adulte. OK? C'est pas le valet, c'est un cavalier. Donc, c'est une énergie jeune. Donc, c'est un nouveau commencement. Pour, ici, je prends mes décisions sans pression. Donc, vous allez prendre cette décision-là pour acter quelque chose de complètement nouveau. OK? Donc, on vous invite à le faire ici. Et pour éventuellement être plus dans le cœur. Donc, vous allez créer quelque chose ici par rapport plus à l'amour. D'accord? Vous allez vous relier dans l'amour de vous-même d'abord. Donc, ici, je sais que la bonne personne attendra que je sois prêt. Donc, vous êtes prête à ouvrir votre cœur ici pour quelqu'un. Pour l'instant, je pense que vous êtes juste pas prêt, puis cette personne en face de vous
non plus. Mais vous allez prendre des décisions ici par rapport à une situation telle quelle que vous la voyez présentement. D'accord? Vous voulez vraiment vous diriger vers le 10 de coupe. Donc j'ai tout ce que je souhaite dans mes relations. Peut-être que, oui, vous vous dites, mais écoute, moi j'ai des valeurs, je mérite l'amour, donc je me dirige vers cette situation, vers une situation qui me remet dans l'amour de moi-même et de... Vous avez beaucoup d'amour à donner, dans le fond, c'est ce que je pourrais dire. Et ça, le 10 de coupe, tu peux pas avoir plus que ça, là. Donc, il y a quelqu'un ici qui a de l'amour vraiment pour vous aussi, OK? Bien sûr, vous faites partie d'une grande tribu, donc vous ressentez probablement énergétiquement beaucoup la personne en face de vous. Ici, on a l'énergie de la papesse, donc de l'hiérophante. C'est la carte de la sagesse, de la douceur. Elle sait, elle ressent, elle a l'intuition nécessaire pour voir clair dans une situation. Donc, je suis prête à aimer et à apprendre. Donc, je pense que vous savez, vous ressentez votre jumeau aussi ou votre jumelle. Vous allez être prêt à aimer à nouveau, d'accord? Vous êtes peut-être juste dans une période d'attente, même si on vous dit de ne pas attendre, mais ça fait partie de la game parce que vous savez que cette personne-là est en train de guérir de son côté aussi et qu'il y a une période de guérison chacun de votre côté. Donc, c'est de la carte de la sagesse aussi, donc je crois que vous avez intégré beaucoup de sagesse par rapport, vous avez compris beaucoup de choses ici, d'accord? Sinon, bon, on vous demande d'avoir plus de sérénité par rapport à votre autre ici, ou de la compréhension, ou du lien, ok? Donc, voilà. On va aller voir maintenant le côté sentimental. Donc, on va aller voir avec ma nouvelle oracle quantique. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a alliage. Donc, ça, c'est la première carte ici. Je vais vous la lire pour vous. Ensuite, on a les illusions. Ça, c'est le chakra couronne. Donc, ça, vous pourriez peut-être vous protéger avec, vous éliminer. Pensez en méditation avec la couleur violette autour de vous, de votre aura. Donc, ça vous protégera des énergies négatives. S'il vous plaît. Ici, on a androgène. Donc, ça, c'est la troisième carte. Ensuite, on a mutant. Donc, vous avez toutes vraiment des cartes. Là, j'apprends à les connaître éventuellement. Donc, je vais prendre une dernière. Là. Oups, elle est tombée par terre. Oui, ici, on a animal. Donc, puis à la fin, on a œuvre. Donc ici, on a l'anse de coupe. Donc, vous allez, je crois, dans les énergies, ce que je ressens, c'est que vous allez vous ouvrir à l'amour à nouveau. Mais c'est juste un nouveau départ, d'accord? Vous allez offrir votre couple, mais vraiment pour vous-même au départ, ok? On vous invite à vous aimer beaucoup plus davantage pour accueillir l'amour à nouveau ici. Donc, on va aller voir ici avec la définition de alliage. Ah, c'est pas celui-ci. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait avec? Ah, il est ici. Donc, je vais le prendre à l'instant. Excusez-moi. Donc, alliage. On va aller voir cette carte. Donc, alliage.
Ça, c'est les cartes rouges. Si vous voulez vraiment, cet oracle, là, il est très parlant, puis il y a beaucoup d'informations. Donc, très inspirant. Donc, alliage. OK, je l'ai ici. Donc, la fusion de deux qui ne font qu'un. Donc, bien sûr, vous êtes reliés avec votre jumeau ici. Donc, on est vraiment dans un couple sacré. Et ce que ça dit, ça dit l'alliage correspond à tout ce qui peut être mélangé pour aboutir à un résultat. Il représente tout type d'association ou de fusion. Il permet de créer une nouvelle matière en mélangeant deux ou plusieurs éléments différents. Il symbolise la résultante d'un assemblage d'un schéma nouveau. OK, on vous incite ici, par rapport à vos croyances limitantes, de changer votre façon de penser. D'accord? Ça vous nuit, donc, par rapport à votre hôte et votre relation ici. On vous dit ici qu'il y aura peut-être une rencontre avec une personne, une situation qui se concrétise. Donc, une association créatrice au sens du large. Wow! Donc, ouais, sur une relation qui était beaucoup dans les illusions auparavant. Et androgène, on va aller voir androgène. Qu'est-ce que ça pourrait signifier? Androgène. Il est magnifique, cet oracle-là, là, je vous le conseille, là, il y a beaucoup de détails. Donc, cette carte-ci, alors, l'androgène est un être qui possède les deux polarités, donc masculine et féminine. Et voilà, le yin et le yang ici, comme j'avais dit tout à l'heure. Donc, il permet de coexistence de deux principes opposés dans un propre unique. Donc, de mettre plus le côté. Ici, vous avez la déesse, c'est ça que je disais tantôt. C'est le côté féminin, donc les émotions. On vous incite peut-être à mettre plus d'action pour entreprendre votre cheminement de création ici. OK? Donc, cette carte-ci, elle symbolise l'union parfaite et équilibrée des opposés. C'est une conscience affranchie des illusions, car il voit toujours deux côtés et peut le réunifier en une vérité unique. Donc, si en mettant le yin et le yang, vous allez être beaucoup plus équilibré, parce que vous étiez dans des croyances limitantes ici. Donc, on vous invite à équilibrer le tout. Ici, on a mutant, fait que je vais aller voir mutant. Mutant. Donc, la carte mutant, ça sera pas long, je vais juste essayer de la trouver. Donc, on est dans le violet, non, dans le mauve. OK. Mutant, mutant, mutant. Ça sera pas long, mais je vais finir par la trouver. Il y a plusieurs... ça sera pas long, mutant. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc, mutant, 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 c'est-tu bien ça? OK, on est dans le blanc. OK, c'est pas tout à fait pareil. Je cherchais dans le mauve. Et c'était dans le blanc. Donc, le blanc. Je l'ai ici, d'accord. Donc, pardon pour l'attente. Donc, le mutant représente un être en phase de transformation, voilà. Une personne ou une situation en train d'évoluer vers un nouvel état. C'est le symbole d'une conscience qui évolue et transforme ce qui l'entoure. C'est la capacité de se changer soi-même en quelque chose de meilleur. Le mutant n'est jamais déstabilisé par le changement, car il est la source et l'aboutissement de cette métamorphose. Donc, on parle ici de transformation majeure.
Vous êtes en train de transmuter pour aller vers votre hôte et votre lumière pour vous-même. Il indique une modification structurelle notoire suivant l'endroit où il se situe dans le tirage. Donc, il est à la toute fin. Donc, en fait, le mutant représente l'évolution en général, la faculté qu'a toute chose à sublimer, à s'adapter au monde et aux conditions qui l'entourent. Donc, je pense qu'on vous invite ici à vous transcender dans une nouvelle possibilité par rapport à votre communauté, une nouvelle voie qui va, parce que vous êtes en transformation, donc vous allez vous diriger vers complètement ailleurs ici. Et ici, on a animal, donc on va aller voir animal. Très parlant, votre jeu, vraiment, là. C'est très joli. Animal. On va aller trouver ça. OK, ici. Donc, on a sens symbolique et divinatoire. OK. Il représentant notre part instinctive. L'animal est une part importante de nous-mêmes. Elle est notre lien avec la terre, notre véhicule de tous les jours dans cette réalité. Il représente les pulsions, les besoins primaires qui nous poussent à avancer quoi qu'il en coûte. Symbolise la vie sur terre, l'animal vit au présent et s'intègre avec harmonie avec les symphonies de la vie. Donc, en tant qu'animal totem, il est notre allié le plus précieux dans un voyage initiatique. Ben oui, hein, vous êtes en train de vraiment vous transformer dans un parcours de flamme jumelle, donc c'est une nouvelle initiation. Éventuellement, c'est vraiment par notre partie de nous-mêmes. Donc, il représente les pulsions, les besoins primaires. Donc, éventuellement, les besoins primaires ici, dans votre jeu, ça serait d'enlever les croyances limitantes qui vous empêchent de créer quelque chose ici. Donc, faites attention à vos rêves. Vous avez quelqu'un aussi qui vous accompagne ici, un guide spirituel, soit un défunt, un ancêtre ici. Donc, cette personne voudrait vraiment que vous vous éleviez par rapport à vos énergies. N'oubliez pas de mettre les émotions ici. Ne pas rester dans le mental, s'il vous plaît, parce que vous êtes dans un parcours dont vous faites une tribu avec les divins, avec le tout, la source. Ici, vous êtes dans un lien très puissant. Donc, voilà. Donc, c'est ce que j'ai pour vous, les béliers. Donc, j'espère que ça vous aura parlé. Éventuellement, ben c'est ça. Notez vos rêves si vous êtes capable. Puis, on vous dit exactement ici de vraiment être dans la gratitude. C'est très important. Remerciez vos guides, vos ancêtres ici parce que ils sont là pour vous. Puis, vous êtes protégés. Donc, remerciez-les parce qu'ils essayent cette semaine de vous guider. Et vous allez peut-être recevoir une idée par vos rêves où il y a quelque chose ici qui va se passer cette semaine. Attendez-vous à cela. Il y a quelque chose qui va soit débloquer ou vous allez avoir une nouvelle idée. Il y a quelque chose ici qui va vous arriver cette semaine. Donc, portez attention. Et surtout à vos rêves aussi. Donc, voilà. Donc, c'est ce que j'ai pour vous, les béliers. Donc, merci de votre présence. Merci à tous ceux et celles de votre confiance. Donc, vous pouvez toujours m'envoyer des likes, des commentaires et vous abonner éventuellement. Le 20 décembre, j'invite tous ceux et celles qui se sont pas encore abonnés à ma chaîne. Pourquoi? Parce que je fais tirer un accompagnement d'une heure gratuit d'une valeur de 100 $. Donc, je choisirai parmi tous ceux et celles, malgré même les abonnés que j'ai déjà, là. Donc, je ferai tirer ici une personne au hasard pour... une guidance, pas une guidance, pardon, un accompagnement de flamme jumelle d'une durée d'1 heure. Donc, voilà. Donc, je vous invite à tous à participer, à vous abonner. Ça coûte rien. Puis, éventuellement, ben, vous risquez de gagner un beau cadeau de Noël de ma part d'une valeur de 100 $. Et puis, voilà, c'est tout. Donc, merci pour votre présence, votre confiance que vous m'apportez. Et voilà, donc merci. Puis si vous voulez avoir un service quelconque, ben,
vous pouvez toujours me rejoindre par courriel, d'accord? Donc, pour des services plus approfondis, bien sûr, en privé. Donc, merci de votre présence, puis je vous souhaite une belle semaine. Donc, appliquez votre gratitude sur tous les béliers, c'est très fort ici. Donc, peut-être que vous n'êtes pas assez ancré et vous n'êtes pas assez dans les émotions ici. On vous demande de mettre plus, d'ancrer votre féminin sacré si vous êtes des féminines. Bon, on vous invite à faire attention à vous. Votre alimentation, peut-être il y a quelque chose ici qui est pas aligné. Si cette carte-là vient de sortir, c'est parce que c'est ça. Donc, voilà. Fait que je vous embrasse d'amour, puis une bonne continuation cette semaine. Portez attention à vos rêves, puis on se revoit bientôt pour d'autres guidances. Donc, merci de votre présence et de votre confiance. À bientôt, merci.